Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier cours d'une partie un peu particulière de la programmation en Python appelée ingénierie numérique et simulation. Ce premier cours est intitulé méthode d'intégration numérique. Bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la première méthode d'intégration numérique appelée méthode des rectangles. Pour arriver à mieux comprendre cette méthode, on doit répondre à ces trois questions importantes. La première question, à quoi sert la méthode des rectangles? La deuxième question, comment elle fonctionne? La troisième question, comment implémenter en Python la méthode des rectangles? Soit f une fonction à valeur réelle, monotone, continue par morceaux sur un intervalle AB. L'objectif de ce cours est de calculer une valeur approchée de l'intégrale AB ft dt. Parmi les méthodes permettant de calculer cette valeur approchée de l'intégrale, on trouve la méthode des rectangles. Par définition, la méthode des rectangles est une méthode d'analyse numérique permettant d'approximer l'intégrale AB ft dt d'une fonction f sur le segment AB par la somme de Riemann, sommation k égale à 0 à n moins 1, xk plus 1 moins xk, f de xk, où xk, sachant que k varie entre 0 et n, est une subdivision de AB, c'est-à-dire on va subdiviser l'intervalle AB en n petits sous-intervalles ayant tous même largeur. Puisque l'intervalle AB est subdivisé en n petits sous-intervalles ayant tous la même largeur h, h va être écrite comme suit. h égale b moins a sur n. b moins a est tout simplement la largeur de l'intervalle AB et n, c'est le nombre des subdivisions de cet intervalle. Donc, on traite un cas particulier où h égale b moins a sur n permet une subdivision équirépartie où h est constant. Ainsi, les abscisses peuvent être écrites comme suit en utilisant la largeur h. x0 égale a plus 0h, x1 égale a plus h, x2 égale a plus 2h, jusqu'à xn qui égale à b qui égale a plus n fois h. On peut prouver facilement par récurrence que pour tout cas appartient 0n moins 1, l'intervalle 0n moins 1, xk égale a plus kh. À ce moment, la valeur de xk est bien définie. xk égale a plus kh. Donc, il faut remplacer xk par sa nouvelle valeur dans la somme de Riemann citée auparavant. Une remarque très importante, xk plus 1 moins xk, sans remplacer les xk par ces valeurs, on peut dire tout simplement que c'est la largeur h. Et puisque h ne dépend pas de k, on peut la faire sortir de la sommation. Il nous reste seulement
à remplacer f de xk. C'est simple, f de xk est tout simplement f de a plus kh. On remplace h par sa valeur, donc il devient comme suit, f de a plus k b moins a sur n. Et finalement, cette sommation s'écrit comme suit, Sn égale b moins a sur n, sommation de k égale à 0 en n-1, f de a plus k fois b moins a sur n. C'est simple à manipuler. Donc, la fonction en Python permettant d'implémenter cette sommation s'écrit comme suit. Def, intégration rectangle, f a b n, h égale b moins a sur n, somme égale à 0, for k in range n, somme plus égale f a plus k fois h, return h fois somme. Comme vous voyez, cette fonction est nommée intégration rectangle. Elle a 4 paramètres. La fonction f, les bornes a et b de l'intervalle AB, et n, c'est le nombre des subdivisions de cet intervalle AB en petits sous-intervalles. H, comme défini auparavant, la largeur des sous-intervalles qui est égale à b moins a sur n. Ensuite, la fonction utilise la boucle for pour faire changer la valeur de la variable k de 0 à n-1. Juste après, la fonction utilise une variable somme pour stocker la sommation qui existe dans la relation Sn, qui est égale somme plus égale f de a plus k fois h. Et à la fin, la fonction va calculer h fois somme et va retourner ce résultat, qui est tout simplement la valeur approchée de l'intégrale ft fois dt.